Il y a 60 ans exactement paraissait un des chefs-d'œuvre de la littérature française, La gloire de mon père. Les éditions des Saints-Pères ont eu accès aux archives du square de l'avenue Foch où vivait Marcel Pagnol et en ont reconstitué le manuscrit. Un trésor sur lequel Nicolas, petit-fils de l'académicien, veille depuis des années. Alors les archives de mon grand-père, qui étaient entreposées dans sa maison à Nufoche, au Square, je les ai découvertes il y a maintenant à peu près 10 ou 15 ans. 15 ans. Pour toute la famille, c'était des vieux papiers. Bon, ça n'avait pas trop d'importance, mais c'était normal pour eux parce qu'ils avaient vécu auprès de Marcel, c'était juste des documents de travail, voilà. Et en découvrant cette masse d'archives qui est composée de photographies, d'enregistrements sonores, de chutes de films et surtout de toute cette masse de manuscrits, ben, j'ai tout de suite compris que il y avait une réelle importance patrimoniale, culturelle, qu'elles avaient des choses à nous raconter sur sa façon de travailler, sur sa façon de vivre aussi. Et donc j'ai mis quelques années à les classer avec mon frère. Et dans ces archives colossales, il a encore fallu extraire, reclasser et rassembler les pépites d'un trésor qui s'est révélé à nos yeux tout au long de ce minutieux travail, La gloire de mon père. On avait à la fois des tapuscrits, des petits fragments. On a été obligé de créer une fresque qui a été très bien faite pour pouvoir comprendre justement les différentes strates en fait. Et ça a donné lieu à beaucoup de réunions, de discussions. Donc ça a été encore une espèce de dialectique avec Pagnol qui a nourri cette publication. C'est quelque chose de vivant. Ça a été vivant à tous les niveaux et l'objet qu'on a dans les mains, c'est un objet vivant. C'est extraordinaire. Un objet vivant, célébré par Franz-Olivier Gisbert, qui a accepté de préfacer cette édition inédite. Je savais que Marcel Pagnol écrivait bien. J'avais lu, je ne sais pas où, qu'il avait une très belle calligraphie. Mais c'est vrai, quand j'ai vu ça, c'est incroyable parce qu'on peut lire ça. Enfin, il n'y a pas besoin d'impression, quoi. Oui, c'est un livre qu'il suffisait de photocopier une fois qu'il l'avait écrit parce que l'écriture est très belle. Une écriture scolaire, appliquée, un peu comme quand j'écris moi-même d'ailleurs. C'est quelqu'un qui essaye d'écrire très lisiblement pour tout le monde. Et c'est formidable, quoi. Il n'y a pas besoin de l'imprimer. On aurait dû faire ça tout de suite dès le départ. Je rêvais d'avoir les manuscrits de Pagnol à ma disposition. Et je subodorais de toute façon que ça n'était pas une écriture de la facilité. Donc j'avais vraiment besoin de cette recherche génétique pour pouvoir asseoir justement cette théorie, montrer que ça n'était pas du langage parlé, que ça n'était pas du premier jet. Mais on a l'impression que Pagnol, c'est le langage de toujours et personne ne parle comme lui. J'ai toujours voulu faire des beaux livres sur mon grand-père. Or, aujourd'hui, c'est très difficile de faire des beaux livres. Et grâce aux éditions des Saints-Pères, dont c'est la spécialité, ben, enfin mon rêve a pu devenir réalité. C'est-à-dire publier un manuscrit.